Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne. Merci pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Jennifer, on est ensemble là pour les guidances du mois de septembre 2023. J'espère que vous avez passé un bon été. Donc on va prendre la triade pour les énergies, l'oracle G, il y aura 9 cartes, on va voir un peu l'histoire qui se déroule sous nos yeux. Et puis un conseil message de la part du Béline. Ok, toutes les infos sont sous la vidéo me concernant. Vous avez l'ensemble qui se trouve juste dans la description. Quant à moi, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une agréable lecture. Et merci par avance pour vos likes, vos abonnements, les commentaires et tout et tout. À tout de suite. Coucou les taureaux. Bonjour et bienvenue dans votre guidance du mois de septembre 2023. On va regarder énergétiquement ce qu'on a pour vous sur septembre 2023 pour les taureaux. Tac, tac. Ça a envie de parler. Je sais pas pourquoi j'en ai pris autant. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est qu'il y a besoin. Ok. On a l'adversaire en dos de deck qui nous montre quand même qu'il y a des choses qui sont un peu en train de bloquer la roue, des choses qui prennent du temps. C'est comme si on attendait que ça fonde au soleil. Cependant, moi ce que je ressens ici, c'est que c'est plutôt, ça demande une action. Il y a quelque chose qui demande une action. Voilà. Ok. Alors. C'est marrant, ça revient, ça. Alors, le temps du silence est rompu. Il y a quelque chose qui a besoin de bouger au niveau familial ou au niveau transgénérationnel. Enfin, cette carte-là, elle est vraiment dans le karmique transgénérationnel, familial, le groupe, les reliances avec les uns et les autres, pourquoi j'ai du mal peut-être à parler devant un groupe, pourquoi j'ai du mal à m'exprimer face aux autres, à imposer mon... Alors, pourquoi j'ai imposé mon opinion alors que l'idée étant de la partager et non pas de l'imposer. Donc il y a peut-être un truc qui fait qu'on a tellement peur qu'en prenant la parole, on va se viander, ou on va être trop autoritaire, ou on va vouloir s'imposer, alors qu'on essaye simplement de dire ce qu'on a envie de dire, mais on se met un peu les pieds dans le tapis, et ça peut créer des conflits. Et ça a besoin d'être changé. Ça a besoin d'être vraiment... mis au rebut, quoi, parce que du coup, par peur de mal vous exprimer, par moment, ce qui était hyper important, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous touche vraiment, vous ne l'exprimiez pas. Ok ? Donc on va pas attendre que le blocage fonde comme une neige au soleil. Il y a une action à entreprendre. Vous voyez, il y a vraiment ce truc de j'ai toujours l'impression que si je l'ouvre, je vais faire du mal. Si je l'ouvre, on va me faire du mal. Il y a une corrélation ici qui est là depuis un bon moment. Hein, qui est là depuis... Et puis c'est un truc qui est un peu dans la famille. Pour certains taureaux, bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Donc là, c'est comme si on avait besoin de se manifester. L'âme un peu a tendance à donner des petits coups d'appel là pour dire non mais attends, il serait peut-être temps que tu t'en occupes. Ouais, il y a quelque chose ici à venir réparer pour justement créer une perspective plus lumineuse, plus équilibrée au niveau émotionnel. Ok, donc on va garder notre dot deck ici. Ça, ce sont les 3 premières cartes que je vais mettre ici. Et les 3 autres que je laisse ici. Maintenant, je vais prendre l'oracle G. On a quoi pour les taureaux ? Je vois que je l'utilise moins parce que mon oracle est plus dur que la triade. Alors, G pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on a sur le mois de septembre ? Enfin, la lune, elle est au même endroit que pour le signe.
signe d'avant. C'est quand même foufou. Donc, je vais mettre 9 cartes. J'ai l'impression qu'elle voulait sortir. Ok. Les taureaux. Boum, boum, boum. Alors, je ne fais pas de temporalité. Je précise ici que c'est toujours en intuitif que ça se passe. Ouais, il y a une action. Moi, je pense qu'il y a un truc, c'est qu'à un moment donné, on va lâcher les chevaux. On va arrêter de se taire. On va arrêter... Vous voyez ce que j'entends dans le mot mort, c'est le mort que l'on met dans la bouche du cheval pour le contraindre à aller moins vite ou aller à gauche, aller à droite. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une contrainte. Là, pour moi, pour les taureaux, il y a un truc à... On lâche les chevaux, justement. Alors... Oh, mais c'est un truc de dingue. C'est au même endroit que le signe d'avant. Donc, il y aurait des préoccupations un peu similaires. Peut-être que les béliers, les taureaux, vous avez des choses à aller regarder dans votre tirage. Bon. Ok. Soyez à l'écoute de vous-même avant de signer quoi que ce soit. Il y a peut-être ici, pour certains taureaux, dans la famille, il y a eu des gens qui ont abusé d'autorité sur vous ou de manière générale, qui abusaient de leur autorité. Peut-être des figures masculines qui avaient tendance à être autoritaires, à imposer. Il y a vraiment un truc d'imposer des idées. Vous voyez comment ça vous parle ici. Et puis du coup, vous pouvez vous retrouver, vous, à devoir là être très très à l'écoute de ce qui se passe, de ce qui est dit, écoutez aussi, c'est comme s'il y avait des gens ici qui avaient besoin de se rapprocher d'une personne féminine, d'écouter ce qu'une personne féminine a à dire. Là, il y a des discussions qui fâchent. Il y a des mécontentements ici. C'est comme s'il y avait des papiers à signer. Il faut faire attention. Il y a quelque chose qui... vous avez des doutes dans la confiance que vous pouvez porter à certaines personnes. Bah dis donc, je fais pas du tout des tirages comme ça, moi, d'habitude. Peut-être que quelqu'un vous a induit en erreur. Et que du coup, vous aviez peut-être de l'espoir ou je sais pas par rapport à cette personne et du coup là vous avez carrément des doutes. C'est comme si ça présentait bien, ça paraissait pas mal, mais au final ce que je vois c'est que ça me rappelle quelqu'un qui exerçait une autorité sur moi et qui voulait me contraindre à penser comme ci ou à m'exprimer comme cela. Or, là, il vous faut rester fidèle à vous-même. C'est vraiment super important. Et si vous devez choisir d'emprunter un autre chemin que ce qu'on veut vous imposer, c'est important que vous preniez vous-même votre chemin. Vraiment, il y a vraiment une notion de reprendre son pouvoir personnel. Il n'y a pas de mâle alpha qui va décider mâle ou femelle. Mais là, j'ai le sentiment qu'il y a une autorité masculine, que vous soyez vous-même un homme qui regarde cette vidéo ou une femme. Mais là, il y a réécouter votre féminité, que vous soyez un homme ou une femme. C'est important. Et puis, quel était le rôle des hommes et des femmes dans votre famille, d'accord ? Il y a besoin de prendre du recul par rapport à ça et reprendre un peu reprendre vraiment votre éclat, hein, ok ?
Et puis, moi, c'est vraiment dans l'enfance que ça s'est joué, cette histoire. Il y a un truc qui joue pour vous là, qui fait qu'en fait, c'est comme si vous vous sentiez encore vachement soumis à de l'autorité et ça vous permettait pas d'être l'homme ou la femme adulte que vous aimeriez être totalement. Parce que vous vous méfiez d'une désapprobation ou je ne sais pas, il y a un blocage de cet ordre-là qui travaille ici. Alors quel est le conseil ou le message de Béline? Dis donc septembre, ça bosse, hein. Puis ça bosse, hein. C'est un travail, c'est une période qui va pas durer forcément tout le mois, hein, mais ça bosse parce que c'est nécessaire, parce que c'est le moment peut-être pour vous, voilà, de faire du tri. Il y a une notion de faire du tri pour que au moins vous allez protéger ce qu'il y a de plus joli à protéger et que ça puisse grandir de manière harmonieuse. Parce que c'est comme si vous laissiez tout en vrac, avant peut-être, hein, sans vous occuper de ce truc-là qui vous empêchait de penser par vous-même. Vous voyez, c'est un peu ça. Et là, vous allez faire du tri et ça va vous permettre de vous entendre penser, de vous entendre aimer, de vous entendre vivre et de savoir ce qui est une priorité pour vous. Et vraiment, voilà, on a la renommée, donc c'est juste parfait. C'est vraiment une histoire de famille. Une histoire de famille ici pour les taureaux, hein. Ah, c'est ça, c'est important. Donc évidemment, moi, si ça vous a parlé, vous pouvez aussi regarder votre ascendant ou votre signe lunaire pour affiner, mais c'est pas forcément nécessaire, hein. Si ça vous a parlé, ça peut suffire aussi, hein. Attention à la diction des cartes. Et puis j'espère surtout que ça va vous aider à capter des trucs. Quant à moi, je vous fais des gros bisous. Et puis portez-vous bien et merci de votre écoute et de votre soutien. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous.